Les postos, ce lundi 9 août va être complètement historique pour l'histoire du Paris Saint-Germain. Tout au long de la journée, je serai présent jusqu'à la signature officielle de Lionel Messi. Toutes les infos dans cette vidéo, les postos. Mais avant de commencer les infos, on va parler aussi du dossier Kylian Mbappé qui est en train de prendre une énorme tournure. Mais d'abord, je voulais vous prévenir que maintenant, ça fait depuis bien longtemps, et même pas depuis l'ère QSI, depuis maintenant la création du club, que tous les Français ou tous les clubs européens ont toujours été anti-parisiens. Même les Français sont anti-parisiens. Quand tu vois qu'il y a un avocat parisien qui travaille pour les socios du Barça pour faire capoter le transfert de Léo Messi, Paris achète des joueurs pour 0 €. Alors certes, il y a les salaires, il y a les primes à la signature, mais tous les autres clubs, comme Manchester City, Manchester United, ont le droit d'acheter tout ce qu'ils veulent. Paris fait venir 4 joueurs libres, ça pose problème. Donc ça continuera cet anti-parisianisme, et ça continuera jusqu'à l'infini, jusqu'à notre mort. Et ça, il faut que vous en soyez conscients. Il faut que vous en soyez conscients, les postos. Donc on est seul contre tous. C'est ça réellement la chose aujourd'hui qu'il faut réaliser. Mais Paris a toujours réussi à contrecarrer cet anti-parisianisme. Malgré l'arrivée de Neymar et de Mbappé en 2017, de Zlatan en 2012, de Cavani en 2013, Paris a toujours su gérer ça. Paris est dans les clous du fair play financier. Paris, ce qu'il faut savoir, avec les départs de Thiago Silva, d'Edinson Cavani, qui avait un salaire de plus de 18 millions d'euros, avait fait vraiment une grosse place au niveau de la masse salariale. Mais ça, les avocats anti-parisiens ne le savent pas, parce qu'ils n'y connaissent rien au foot. Et en plus, cet avocat qui est contre le PSG et qui veut faire capoter ce transfert, on le connaît très bien, et c'est vraiment un frustré de la vie. On va même pas dire son nom aujourd'hui. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, les postos, c'est l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain dans les heures qui vont venir. Et ça risque d'être complètement incroyable. La ville de Paris aujourd'hui va être en ébullition. Paris vaut bien un Messi. Voilà la une de l'équipe aujourd'hui. Donc, les dernières infos. Selon Canal+, Léo Messi sera présenté ce lundi par le Paris Saint-Germain. Mais apparemment, ça ne sera pas à la Tour Eiffel. On a vu des choses se passer vers la Factory, aussi au Parc des Princes, où 3 camions de caméras et de médias sont installés depuis quelques heures maintenant. Donc 3 camions TV au Parc des Princes pour attendre l'arrivée de Léo Messi. Alors apparemment, il y en a qui disent que l'avion de Léo Messi a décollé il y a quelques minutes et qu'il devrait arriver à Paris d'ici 1 heure ou 2. Donc à voir si c'est vraiment une vraie info, parce que depuis hier, Messi a décollé, après il a pu décoller, l'avion a décollé mais il est revenu, donc voilà, prendre tout ça avec des pincettes. Maintenant on nous explique que ça va être compliqué de garder Mbappé avec l'arrivée de Léo Messi. Par contre Manchester City, qui ont Sterling, qui ont Jesus, qui ont Bernardo Silva, qui ont Riyad Mahrez, qui ont Jack Grealish, ça pose pas de problème. Nous, ça pose problème. Bref, on va pas polémiquer sur ça aujourd'hui. On va essayer d'être heureux et de profiter, les postos. Donc maintenant, en ce qui concerne le dossier Mbappé, est-ce que Paris peut se permettre de garder Mbappé avec l'arrivée de Messi et gérer 3 salaires à plus de 30 millions d'euros? Donc déjà, en ce qui concerne une éventuelle prolongation de Mbappé, le clan Mbappé dit qu'il y aura au moins un face-à-face avec le PSG au mois d'août. Paris est très énervé contre le Real Madrid, car il sait qu'il est la cause de sa non-prolongation. Le Real Madrid estime que ce sera difficile pour le Paris Saint-Germain de le conserver. Maintenant, il faut que le PSG change d'avis et accepte de le vendre. D'après Goal Espagna, Mbappé aurait demandé à la direction parisienne de le vendre cet été. Alors ça aussi, ça reste à vérifier. Je pense que la décision d'Mbappé est très claire. Il veut partir libre l'été prochain, veut faire une dernière saison avec le PSG pour jouer avec Léo Messi et Neymar et pouvoir, encore une fois, espérer gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du club parisien. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Bref, le PSG est confiant pour garder Mbappé après l'arrivée de Messi. 3 raisons.
la formule économique est trouvée, le fair play financier est assoupli et le gouvernement français est prêt à aider le Paris Saint-Germain dans ses démarches. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le PSG n'a pas besoin du gouvernement français. Intéressez-vous à ce que c'est QSI, Qatar Sport Investments. Ça vaut des centaines de milliards d'euros. Et moi, tous ceux qui disent que Paris ne va pas entrer dans la nouvelle réforme du fair play financier dans les mois à venir, est-ce que vous imaginez combien ça va rapporter une arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau merchandising, au niveau publicité, au niveau sponsor, au niveau vente de maillots, vente de produits, au niveau touristique, au niveau billetterie. Mais non, ça, ils l'oublient. C'est tellement des frustrés et des rageux qu'ils en oublient l'essentiel. Et moi, je me rappelle très bien en 2017, c'était pareil. Mais non, Paris ne peut pas avoir Neymar et Mbappé. Tout le monde avait voulu faire capoter ce transfert. Mais à l'époque, en plus, c'était des transferts coûteux. Neymar avait coûté 222 millions d'euros, Mbappé 180 millions d'euros, plus leur salaire. Et là, on nous met des bâtons dans les roues pour un joueur qui vient libre de tout contrat, ça veut dire que ça coûte 0 euros, une prime à la signature de 20 millions et un salaire de 25 millions d'euros. En quoi c'est plus grave d'acheter Mbappé et Neymar? Je vous pose la question. L'opération Mbappé-Neymar a coûté 402 millions d'euros en transfert. Et si tu rajoutes les transferts des deux joueurs, c'est près de 800 millions ou 900 millions d'euros. Près d'1 milliard. Par contre là, Messi, 0 euros de transfert, une petite prime à la signature de 20 millions d'euros et un salaire de 25 millions d'euros par an, ça pose problème. Vous inquiétez pas, l'UEFA n'est pas bête. L'UEFA n'est pas bête. Vous croyez vraiment qu'ils vont empêcher l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain? Alors que le Paris Saint-Germain est l'un des seuls alliés de la Super League. Parce que Pérez et Laporta, qui sont main dans la main pour pouvoir continuer ce projet Super League et mettre tous les autres clubs, et surtout le PSG, de côté, où est l'ennemi? J'ai envie de te dire, où est l'ennemi? Donc maintenant, apparemment, il va y avoir une discussion entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens pour parler d'une éventuelle vente ou d'une éventuelle prolongation de contrat. Moi, je pense quand même qu'il faudrait vraiment garder Mbappé et le prolonger, parce que c'est vraiment l'avenir du football. Mais bon, s'il ne veut pas prolonger, il faut absolument le vendre cet été. Et les postos, attention, hein, Cristiano Ronaldo est toujours dans les petits papiers. S'il y a un départ de Léo Messi, Erling Haaland aussi pourrait être le remplaçant officiel d'Mbappé, mais pas cet été. La saison prochaine, on sait que l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, qui a déjà amené Marco Verratti, Xavi Simons, ainsi que d'autres joueurs au Paris Saint-Germain, a de très bonnes relations avec Leonardo et le Paris Saint-Germain. Donc c'est un transfert qui pourrait se faire peut-être l'année prochaine si jamais Mbappé est vendu cet été. Mais à court terme, si Mbappé est vendu cet été, le premier choix serait Cristiano Ronaldo. Et vous vous rendez compte, Ronaldo, CR7 dans la même équipe, ce serait quand même assez incroyable et extraordinaire. Après, est-ce qu'il faut mieux pas attendre un an et que Cristiano Ronaldo soit libre? Paris doit quand même vendre massivement lors de ces dernières 3 semaines de mercato pour pouvoir encore être plus à l'aise financièrement et se débarrasser des indésirables. Donc voilà les dernières infos, les postos. En tout cas, on sera branché 24 h sur 24 hein, sur l'actualité Léo Messi. Donc maintenant, comment Léo va être présenté? Alors quand il va arriver au Bourget, hein, je pense qu'il va arriver à l'hôpital pour passer sa visite médicale, signer son contrat jusqu'en 2024 et après être présenté. Sur Ronaldo, hein, l'arrivée de Messi au PSG contrarie vraiment Ronaldo, qui voulait réellement venir au Paris Saint-Germain, mais voilà, sa dernière année de contrat avec la Juve pose réellement problème. Hein. Donc voilà. Après, un départ libre l'été prochain de Ronaldo au PSG n'est pas à exclure, parce que le dossier Mbappé va continuer à alimenter les rumeurs. Hein. Le feuilleton Mbappé, c'est comme les feux de l'amour sur TF1, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà les postos et les dernières infos. Bon bah voilà, la venue de Messi est 100% confirmée. Il n'y a plus aucun doute maintenant, hein, pour ceux qui avaient encore des doutes. Il sera parisien. Donc bah, les dernières infos, c'est que bah voilà, c'est fait. Donc maintenant, voilà les dernières infos. S'il y a d'autres infos, bien sûr, hein, on fera une vidéo toute la journée pendant la présentation, pendant la visite médicale, pendant la signature, pendant la conférence de presse de Messi, s'il y a une conférence de presse aujourd'hui.
Et les postos, voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ma cagnotte PayPal est disponible, tous les liens des réseaux sociaux sont disponibles. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!